Alors que vous êtes attelé à vos banales activités quotidiennes, la sonnerie de votre téléphone retentit soudainement. Vous ne connaissez pas le numéro et la localisation qui s'affiche est une suite de chiffres et non un pays. Intrigué ou motivé par votre instinct, vous décrochez. Ah, allô? Tu m'entends? Une voix inconnue vous parvient au travers de grésillements, comme si la connexion pouvait flancher à tout moment. Mazal Tov, ça fait exactement 2 543 206 fois que j'essaie d'établir un contact. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps alors je vais faire court. Je t'appelle du futur et j'ai besoin de ton aide. Oui, je sais, c'est dingue. Écoute, selon mes calculs, dans 30 secondes tu vas recevoir une notification. Breaking news! Les footballeurs doivent désormais utiliser des chars à voile comme moyen de transport durable pour se rendre à Nantes. Contre toute attente, c'est vrai. On n'a pas de temps à perdre. Mon monde est en péril. Tous les monuments historiques ont disparu. Et j'ai besoin de toi pour les reconstituer. Rends-toi à ces coordonnées et rappelle-moi. Plus ou moins convaincu par cet échange lunaire, mais sûr que l'avenir du monde est entre vos mains de manants, vous décidez de vous rendre au point de rendez-vous indiqué. Des siècles durant, le château Trompette a régné sur la ville de Bordeaux et ses alentours. Construit par le roi de France Charles VII après la guerre de Cent Ans, son principal objectif est d'asseoir l'autorité royale sur les Bordelais, plutôt réticents à la monarchie à cette époque. Il est le symbole des restrictions de liberté et des pouvoirs, ce qui ne manque pas de causer de nombreuses révoltes, entraînant même la destruction du château au milieu du XVIIe siècle. L'édifice est reconstruit, mais son utilité se perd au fil des décennies. Peu après la Révolution française, l'animosité envers les symboles de la royauté refait surface, et l'histoire du château Trompette touche à sa fin. Le bâtiment est rasé afin de créer la plus grande place de France, la place des Quinconces. À bas la monarchie! Ce château doit disparaître. C'est maintenant que se joue votre futur. C'est maintenant qu'il faut changer les choses. Après tant d'années passées à subir les caprices des minorités, c'est votre tour. Le peuple compte sur vous. Détruisez tout! Allô? T'es revenu enfin? Mais où étais-tu? On a perdu la communication. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on essaiera de comprendre plus tard. Rends-toi maintenant au pont de pierre, le temps presse. Devant vous s'élance, enjambant la Garonne, un long monument de pierre. Commandé par Napoléon Ier au début du XIXe siècle, le pont de pierre, au terme de bien des péripéties, tant le fleuve est indomptable entre marées et courants rapides, achève enfin sa construction. Sans ce pont, les Bordelais se seraient déplacés d'une rive à l'autre en barque encore un moment, si bien qu'il révolutionne les transports de la cité. C'est pas possible, Gustave. Ils le finiront jamais, ce pont. Si, ne t'en fais pas, ce sera même une prouesse technique. Tu sais, j'ai assisté à la conférence donnée par cet ingénieur. Je ne me rappelle pas son nom, mais il disait avoir eu une vision de génie. Une vision? Oui, celle d'un pont bravant la marée et la vase, composé d'une carapace en pierre et d'un intérieur creux en charpente. C'est bien joli. Mais encore faut-il que les crues permettent de reprendre les travaux. Allô? Tu m'entends? Je crois que j'ai compris ce qui se passe. Nous avions déjà tenté de rentrer en contact avec des gens du passé, mais ils n'avaient pas les bons équipements. Je crois que tu vis un paradoxe temporel qui te permet de suivre les anciennes transmissions ratées. C'est incroyable. Mais nous n'avons pas le temps. Il te reste un dernier bâtiment à découvrir. Ne traîne pas et rends-toi ici. Vous entrez dans une rue étroite. Les façades blanches sont ornées de fresques et de bas-reliefs au-dessus des hautes fenêtres. En levant la tête, vous apercevez la grosse cloche. Ces 4 tours blanches hautes de 40 mètres, son cadran sculpté et ses aiguilles dorées brillent sous la lumière. Côté nord, 2 gargouilles vous font la grimace, et sous les monstres de pierre se trouve une plaque sur laquelle sont gravés les mots. Mes coups marquent le temps. Ma voix appelle aux armes. J'ai des chants pour tous les bonheurs, pour les morts, j'ai des larmes. Aujourd'hui, la puissante cloche sonne midi, comme elle le fait 6 fois par an, et les pèlerins s'affairent à ses pieds. Mais sous cette même arche, plusieurs siècles auparavant, gardes et prisonniers arpentaient les rues. Dans vos cellules, garçon! Il ne me reste que 3 mois, maman. Je sais que c'est dur, mais reste patiente. Tu n'as rien à faire là, Gobert. C'est trop injuste. Je n'aurais jamais dû prendre part à cette destruction. C'était pas ma révolution. Nous étions supposés reconstruire et non détruire. Le château serait encore intact aujourd'hui. Tu n'aurais jamais dû le suivre. C'est lui qui t'a mené sur ce chemin. Et tu payes aujourd'hui pour lui? Mais comment veux-tu traquer un fantôme de notre époque? Pour toujours, cet homme a disparu. Merci d'avoir rassemblé toutes ces données aussi vite. Sans toi,
Ce patrimoine était perdu. Maintenant, j'ai besoin que tu m'envoies ces informations. Je te rappellerai quand ce sera le moment.